Bonjour, je suis Valérie des formations Psyché et aujourd'hui on va prendre quelques minutes pour vous parler d'apprentissage du sport, du ski avec Étienne qui nous a rejoint et qui dit bonjour à la caméra. Bonjour. En gros, Étienne, tu es passé d'un niveau plus que débutant, du genre tu avais fait un peu de ski quand tu étais petit, Oui. à un niveau de ski plus que stylé sur les pistes rouges. Je confirme, j'étais avec lui et tout ça en 5 jours grâce à l'auto-hypnose. C'est pas mal quand même, hein. On n'irait pas voir un hypnotiseur pour apprendre le ski quand on n'est pas skieur. Bah, autant faire l'auto-hypnose. Autant faire de l'auto-hypnose. Du coup, Étienne, tu avais skié combien de jours dans ta vie avant de venir au ski cette année? 5 jours. 5 jours, tu avais quel âge? J'avais 11 ans. Ok. Et tu t'en sortais bien à ce moment-là? En chasse-neige, oui. En chasse-neige, hein, c'est pas top, hein. Donc, aujourd'hui, tu as appris à skier en 5 jours, tu as du style, tu es bien. Ton ressenti par rapport à cette expérience, ça t'a apporté quoi? Beaucoup de choses. Confiance en moi. Pas mal de fierté parce que ça va au-delà des capacités qu'on peut avoir au début. Et alors là, je me suis vraiment surpassé. Ouais. Et puis en plus, tu as fait ça dans un super mental. Tu es resté vraiment bien pendant toutes les vacances. Et en plus, ça a eu des répercussions après, puisque maintenant tu t'es remis au sport alors que tu avais complètement laissé ça de côté. C'est ça. Et puis au travail aussi, j'aime que ce soit une gestion de stress plus facile aussi. Tu as plus confiance en toi. Ouais. Ok. Les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour se préparer à partir? Donc, combien de séances il a fait avant de partir au ski? Qu'est-ce qu'il a fait pendant? Et comment il a vécu tout ça? Du coup, Étienne, combien de séances tu as fait avant de partir au ski avec nous cette année? J'ai fait 3 séances de modélisation. Ouais. Donc, tu as choisi des modèles de skieurs. C'est ça, en regardant beaucoup de vidéos YouTube. Donc, la modélisation, c'est une technique d'auto-hypnose où on va choisir un bon modèle, on se met en transe, et puis dans notre séance d'hypnose, on imagine le modèle d'un côté, on se voit soit de l'autre, et on va honteusement copier ce que le modèle fait de bien pour le reprendre pour nous-mêmes. C'est ça que tu as fait? Ouais. Tu avais choisi des bons skieurs alors? Je suis parti sur des champions olympiques. Ah oui, évidemment. Et c'est surtout travailler aussi, pas juste les gestes, mais aussi l'émotionnel. L'émotionnel, c'est-à-dire penser comme un champion. Ouais. Waouh! Donc en gros, 1 heure et demie de préparation. Par contre, je précise tout de suite, il avait super bien préparé son mental, mais alors son physique, c'était une catastrophe. Il n'avait pas assez de force dans les jambes et du coup, il a dû gérer ça après, mais on vous le raconte là tout de suite. Donc pendant les vacances au ski, tu as continué à faire de l'auto-hypnose. Combien de séances? Comment? Tous les jours. Tous les jours. Ouais. Comment? Par intégration, donc j'ai ma séance de ski et puis en rentrant, je fais l'intégration. De ce que tu as appris. De ce que j'ai appris. Déjà me dire que c'est fun, déjà me dire que tout ce que j'ai appris, que ce soit inconscient, je les intègre vraiment dans mon corps pour que les jours suivants, D'accord. Et ça t'a pris quoi? Une demi-heure tous les soirs? Oui, c'est ça. À peu près. Donc je vous traduis, quand il parle de faire une intégration, ça veut dire se mettre en état d'hypnose et puis laisser tout son esprit inconscient, son corps aussi, intégrer, donc apprendre en plus tout ce qu'il a fait pendant la journée. Donc il avait des cours la journée et puis le soir, c'est comme s'il révisait ses cours mais par hypnose. Après, il y a eu les inconforts liés à la pratique du ski, les chutes, les courbatures. Je sais que tu as travaillé ça par hypnose, mais je voudrais bien que tu l'expliques à la caméra. J'ai géré la douleur surtout en faisant la communication avec mon inconscient pour lui dire que là je sais que tu as mal, mais voilà, on va continuer à faire du sport, donc du coup, est-ce que je peux pas négocier d'avoir moins mal ou carrément me dire, voilà, la douleur, je me suis dit une phrase, la douleur c'est vraiment un signal de dépassement. Effectivement, Étienne, à la base tu m'avais dit, mon Dieu, la douleur, moi quand j'ai mal, surtout je ne bouge plus, histoire que ça fasse moins mal. Oui. Et tu as utilisé une phrase qui était vachement sympa, que je voudrais leur partager, je peux. Tu t'es dit, la douleur, c'est pas un signal qu'il faut que je m'arrête, la douleur, c'est un signal que je suis en train de me dépasser et que je progresse. C'est ça. Ok. Du coup, ça a changé ton mental en hypnose. J'ai surtout intégré ça en hypnose et après les jours qui suivent, j'ai vraiment senti une différence. Je n'avais plus peur de tomber. Ok. Alors, il y a un moment sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est dans une piste rouge, qu'Étienne a filé tout droit hors de la piste.
Il a déchaussé et son visage a rencontré de près la glace, donc il s'est fait mal, il a saigné. Et je sais que tu as retravaillé dessus. Du coup, tu peux expliquer un peu ce que tu as fait? J'ai fait une désactivation d'encre de la peur de me faire mal et de tomber. Alors du coup, je me suis rendu compte que j'ai switché dans le sens, au lieu d'avoir peur, mais d'avoir vraiment presque envie de tomber, bah, c'était plus, je me disais, tomber, c'est pas grave, ça reste fun parce que je continue à apprendre. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est fun de tomber et qu'avec l'auto-hypnose, on aime avoir mal, ça veut dire qu'on dépasse ça. Le jour où il est tombé, qu'Étienne s'est mis en état d'hypnose et il s'est demandé à lui-même si ça valait le coup de continuer à skier. Et ce jour-là, il avait vraiment des croûtes sur la figure, il était tout fatigué et ça lui est revenu, non, ne continue pas à skier. Donc tu t'es écouté à ce moment-là. Oui, j'ai pris une journée de repos. De repos, voilà. Et au niveau récupération physique, tu as fait quelque chose en particulier ou ça t'a pas travaillé? Dans la baignoire, j'ai fait quelques séances en expliquant toujours au corps et à l'inconscient que voilà, il y a moyen, il régénère de manière peut-être un peu plus vif que d'habitude, mais voilà, pour mieux récupérer. Voilà, et donc vous découvrez qu'on peut faire de l'auto-hypnose dans sa baignoire, c'est toujours sympa aussi. Donc ce qui marche pour le ski, ça fonctionne pour la pratique de plein d'autres sports. Ce qui marche pour le sport, ça marche aussi pour les langues, pour tous les apprentissages possibles. Si ça vous intéresse, voilà, les formations en auto-hypnose active, ça existe. Vous trouverez toutes les informations pour savoir où est-ce qu'il y a des formations qui se donnent dans la description ici en dessous. Voilà. Et du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, likez le pouce bleu, abonnez-vous et merci.